Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo de débriefing. Vous commencez à en avoir l'habitude, maintenant vous le savez, tous les jours, en tout cas le maximum de jours que je pourrais vous le proposer, pardon, si j'oublie des syllabes, ça va pas le faire. Bien sûr, on va vous parler de WWE Raw aujourd'hui avec bien sûr son lot d'énigmes. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé avec le WWE Championship, le fil rouge du show. On parlera également de son petit challenger qui est venu lui rendre une petite visite. On reviendra sur le titre des États-Unis qui a été proposé avec un match sans disqualification, le match contre Doudrop et Charlotte Flair. Il y a eu quand même 3 titres défendus en une espace d'une soirée quand même, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On reviendra sur le retour de Keith Lee, Kerr Beefcat Lee, Karrion Kross, et on reviendra aussi sur l'attaque offensive de Shayna qui a continué voilà, de s'en prendre, même si ça a été très jouissif pour pas mal de gens. Eva Marie, voilà un petit peu le programme de l'émission. Et donc on va revenir aussi sur une petite information, sur quelque chose que j'ai pu constater. Alors je sais que ça peut paraître ridicule par rapport à ce que ça peut paraître, mais il s'avère bien, que j'ai fait un petit essai, une petite expérience, et vous allez vous rendre compte bien, que cette expérience a peut-être été très salutaire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Bon, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est bien sûr le match pour le WWE Championship. Et que dire que dire finalement que... Donc on a eu un fil rouge qui a été proposé, avec notamment le match qui a été décomposé en 2 parties, le début de show qui a donc été un match qui opposait donc Biggie à Bobby Lashley, c'était pour le WWE Championship. Ce match a été causé par une, une double disqualification, on va appeler ça comme ça, puisque concrètement plutôt un no contest, puisque les Kofi Kingston, donc les New Day et Xavier Wood et Kofi Kingston et Shelton Benjamin et concrètement Cedric Alexander qui a donc reformé, d'ailleurs ça y est, la Raw Business est officiellement reformé, voilà on savait pas, mais concrètement voilà ils se sont à nouveau reformés et pour ainsi dire ont été faits, tout simplement. Donc cela a donné Adam Pearce qui est venu, qui a dit voilà que c'est pas normal, etc., etc. Et donc nous avons eu un deuxième match qui a eu lieu donc en fin d'émission. Et ce match a donc vu la victoire de Biggie contre Bobby Lashley dans un Steel Cage match pour ainsi dire. Après cela, bien, Drew McIntyre est venu, il est venu provoquer et donc défier en duel son copain entre guillemets, donc Biggie, et lui dire voilà, concrètement, voilà, ton adversaire prochain, ce sera moi, à moins qu'il soit drafté du côté, parce qu'il l'avait précisé, si jamais il était drafté, il irait faire un tour du côté de SmackDown pour défier un certain Roman Reigns. Alors, concrètement, qu'ai-je pensé de tout ça? Donc, on va revenir. Qu'ai-je pensé de ça et de ça? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que dans la qualité, les 2 matchs qui ont été proposés entre Biggie et Bobby Lashley ont été de très très bonne qualité. Honnêtement, le Steel Cage match est plutôt très sympathique. Moi je dirais même plus, il m'a fait vraiment rêver. Honnêtement, moi j'ai adoré ce match. Et l'autre côté, même si l'intervention peut paraître saugrenue, il y a eu quand même une belle chose, de choses intéressantes à faire, avec notamment le début avec donc l'intervention des New Day et de la Hard Business, donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Maintenant, moi, j'ai quelques bémols à poser là-dessus. Pourquoi? Parce que outre le fait que bien sûr le match était de bonne qualité, qu'il était dynamique, qu'il était sympa à regarder, moi il m'est arrivé qu'il y a 2 choses qui m'ont fait sauter aux yeux direct. La première, c'est le côté fil rouge. Parce que, pourquoi? Moi je pose une question. Je sais que certains veulent dire il faut tenir en haleine le spectateur. Et force est de constater que la technique de tenir en haleine le spectateur a tendance à ne pas fonctionner. Pourquoi? On le constate par les audiences. Le début de show est en général le score le plus fort de la soirée, et finalement la fin de show est le score le plus faible de la soirée. Ce qui peut signifier concrètement, pour ainsi dire, que l'idée de faire un fil rouge ne fonctionne pas. Les gens ne veulent pas suivre, les gens ne veulent pas prendre ça, et concrètement, cela a donné finalement quelque chose d'important. Mais malgré tout, on a envie de faire littéralement, moi j'ai fait une expérience, d'ailleurs je parlais de cette expérience avant bien sûr de lancer tout ça,
j'ai tout simplement supprimé des parties de show que j'ai trouvées au bas mot inutiles. Par exemple, vous ne me verrez pas parler du 24/7. Vous ne me verrez pas parler de 2 tag team matchs avec Mansour, Jeff Hardy et Mustafa Ali contre, si je me souviens bien, il y avait Humberto Carrillo, il y avait un autre truc, bon, il y avait des lutteurs qui s'affrontaient par rapport à ça. Et puis il y avait notamment aussi l'intervention et la présence de... il y avait donc les Viking Riders qui faisaient face à Carrillo et Garza. D'autant mieux, on n'en parlera pas. Vous voyez? Et finalement, on ne parlera pas non plus, peut-être, de la semi-intervention avec Akira Tozawa qui s'est fait littéralement marcher dessus par Keith Lee, mais plus l'intervention, la présence, le retour de Keith Lee. On ne parlera pas non plus de Goldberg, que j'ai trouvé assez anecdotique, puisque c'est une intervention, disons, télévisuelle qui a été faite et qui justement a parlé de ça. D'ailleurs, qui spoil finalement le fait que, bah, concrètement, Goldberg veut défier Bobby Lashley. Bon, bref. Maintenant, pourquoi j'ai le sentiment un peu désagréable que cette idée qui a été proposée n'est pas à la hauteur? Eh bien, tout simplement, pourquoi faire un fil rouge? Pourquoi faire un fil rouge? Pourquoi être si... par exemple, le cas de la Hurt Business. Vous nous disez le fait que la Hurt Business s'est reformée. Bien, moi je me pose une question à ce moment précis. Vous avez décidé à Extreme de mettre les New Day ensemble contre AJ Styles, Omos et Bobby Lashley. Pourquoi n'avoir pas mis la Hurt Business on doit dire entièrement? Pourquoi n'avoir pas tout simplement fait mieux que ça? Limite, AJ Styles, Omos avec notamment la Hurt Business qui détruit les New Day, et à ce moment-là, ça aurait entraîné ce qui s'est passé ce soir. Mais même à partir de là, quand vous avez un match aussi incroyable, un match aussi intense, qui a proposé 2 belles prestations, pourquoi vous ne faites pas un seul et même match? Vous mettez, alors vous allez me dire, oui, mais il faut que ça fait 40 minutes. Et alors, aux dernières nouvelles, quand la WWE à NXT proposait 40 à 45 matchs, quand la All Elite Wrestling propose 40 à 45 matchs pour une seule rencontre, 30 matchs, 35 matchs, et ainsi de suite, bah, j'ai envie de dire, je suis désolé, bah, j'ai envie de dire, ça propose, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça tape en fait, ça tape du petit bois. Et concrètement, c'est ce qu'il faut faire du côté de la WWE. Je comprends pas, encore une fois, pourquoi la WWE, on a ces besoins, parce que concrètement, on a une partie du show qu'on n'a pas regardé. Bah, j'ai envie de dire, alors ça serait peut-être faire injure aux autres de dire, oui mais il faut bien présenter d'autres choses. On ne peut pas contenter que les main eventers, bien évidemment. Mais si vous regardez le show qui a été proposé ce soir à la WWE, je suis au degré de le dire, alors après ça plaira peut-être pas à des gens, mais je suis au degré de constater que la WWE a proposé un show concrètement avec des points forts intéressants, et qu'au final, si vous aviez réuni le même show, ça aurait pu tenir quelque chose, ça aurait pu les faire tenir en haleine, voire même, voilà, au lieu de vouloir faire littéralement plusieurs shows d'affilée, plusieurs matchs d'affilée, au final, ça n'aurait été qu'un vieux bouche-trou. Voilà, concrètement. Ensuite, on va continuer à parler. Pareil, bon, Drew McIntyre qui défie Biggie, pourquoi pas? Bonne idée d'ailleurs, justement, ça va donner un nouvel adversaire. À Biggie, ça peut être sympathique. Pareil, voilà, on a un bon match avec Sheamus qui fait face à Damian Priest. Et ben, j'ai envie de dire, ce match-là, je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, je l'ai plutôt bon, je l'ai trouvé plutôt intéressant, je l'ai trouvé très dynamique, très brutal. Honnêtement, c'était la continuité de ce qui s'est passé là hier à Extreme Rules, enfin avant-hier à Extreme Rules, où c'était plutôt bon, et Damian Priest et Sheamus ont fait une immense prestation. On peut que les féliciter par rapport à ça, concrètement. Et puis, il y a la suite. Vous voyez, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce que la prestation qui a été proposée entre Damien et Sheamus sont tout simplement de très très haute volée, concrètement. Ensuite, on a ça. Alors là, par contre, on va parler. Là, on va parler parce qu'il y a des gros problèmes. Alors, pas Shayna qui veut décider de s'en prendre à Eva Marie. Je pense que Shayna, ils veulent la booker comme une espèce de tueuse, littéralement. Voilà, the Queen of Spade.
Et concrètement, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Elles sont des prix à Nia Jax. Bon là, elles sont des prix à Eva Marie. Bon, j'ai envie de te dire, mais si elle peut porter des messages à tous ceux qui veulent lui poser des problèmes, bah, j'ai envie de dire ça ne peut être qu'une excellente nouvelle. Moi, mon problème, il vient pas de ça. Mon principal problème, et je parlais justement de gain de temps, c'est qu'à aucun moment, alors certes, il y a une petite vignette, mais à aucun moment, on a un segment. Alors, la disque, alors, défaut, on te donne un match pour le WWE Raw Women's Championship. Mais j'ai envie de te dire, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pourquoi Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a arraché cette poupée de la main de... Mais on va me dire, oui, mais attention, elle avait fait ça, eh bien, Charlotte aurait été considérée, aurait eu du hit. Oui, alors ça, c'est clair. Alors, par contre, la pop, elle l'a eu quand elle s'en est pris à Eva Marie. Que tout le monde déteste Eva Marie. Mais concrètement, Charlotte, à ce moment précis, doit concrètement se justifier, doit montrer tout ça, et concrètement montrer à tout le monde ce qui se passe. Là, on a une lutteuse qui arrive, qui fait face à un adversaire, au demeurant bon ou mauvais, ça après c'est chacun voit la midi à sa porte, mais concrètement, moi je comprends pas pourquoi Doudrop est arrivé comme ça, alors que je suis désolé, il n'y a rien qui atteste comme quoi Doudrop. D'ailleurs, c'est moi, Sonia Deville, elle fait une référence notamment à Doudrop en disant ah, moi je sais que tu mérites pas, mais si jamais tu gagnes, tu peux faire la petite danse et tout. Non mais les gars, à un moment donné, il faut que vous soyez un petit peu réaliste. Et donc, finalement, Eva Marie est arrivée et a coûté le titre à Doudrop. Ouais, et après. Et après. D'ailleurs, Piper Niven, faut qu'elle change de gimmick, hein, franchement. Ce rose bonbon qui, pour ainsi dire, m'énerve au point, c'est pas du tout elle. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça mis bout à bout, bah, la non-explication de ce qui s'est passé, peut-être aussi expliquer pourquoi Alexa Bliss est absente. Peut-être que tout simplement expliquer ce qui s'est passé, etc., etc. Voilà, ça serait peut-être une bonne idée, ça serait peut-être un bon moyen d'expliquer tout ce qui va être fait. Non, rien n'a été expliqué, et au final, on est quand même un petit peu en train de se dire, voilà, bon, ils mettent Alexa Bliss à côté, et ils prennent Piper Niven, ils vont mettre en place des choses. C'est un peu brutal, et c'est un peu sévère. En tout cas, pour Eva Marie, bon, bah écoute, c'est bien, voilà, Eva Marie qui se fait attaquer, c'est une bonne chose, ah, ça fait plaisir à tout le monde, et je pense que c'était quand même mieux que Doudrop, ça aurait été quand même un petit peu gênant. D'ailleurs, on pense avec le draft, on va voir comment les choses se passent pour Shayna. D'ailleurs, Shayna qui est en train de redevenir une vraie tueuse en série, une hitman, et franchement, bah, ça c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on aime chez Shayna, c'est ce côté serial killeuse qu'elle arrive quand même à mettre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bon pour le business. On va continuer bien évidemment avec la suite, avec un autre bon match. Riddle qui faisait face à AJ Styles. Super match entre les deux. Voilà, c'était dynamique, c'était bien, c'était puissant, c'était sympathique. Franchement, quand je vois ce match-là, eh ben, j'ai envie de le suivre à fond. J'ai envie de suivre chaque petit moment. J'ai envie de suivre chaque... Parce que c'est dynamique, parce que ça fait peur, ça fait bien. Ça fait peur d'imaginer les chocs, les coups, la violence. Et pourquoi avoir fait attaquer Omos? Pourquoi avoir fait attaquer Omos alors que AJ venait de le finir? Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, mais d'un côté, le match était bien. Et pour ainsi dire, j'ai envie de dire, on ne peut être ravi au vu de ce qui s'est passé. Et enfin, on va terminer bien sûr avec le retour de Keith Lee. Alors, j'ai plus son nom en tête, je vais vous le trouver. Alors, attendez. Moi, j'ai plus son nom en tête, hein, veuillez m'en excuser. C'est... Attendez, j'ai... ça... Birkat, à mon avis, ça va. Keith Birkat Lee qui a donc détruit Akira Tozawa. Donc c'était le... Mais vous voyez par exemple ça, Keith Lee, son retour, il était très puissant parce que il a mis des gros coups, il a été dans un regard assez noir. Mais d'ailleurs, pour information, d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer une image. Prenez cette image où Shayna apparaît et s'en prend à Eva Marie. Et vous voyez cette image là. C'est la même chose. C'est le même truc. C'est-à-dire que les mecs ont tellement eu peu d'originalité qu'ils ont créé la même entrée pour les deux.
sont rentrés, ils ont détruit tout le monde. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien, c'était nul. Et nul est non avenu. J'ai envie de dire voilà. Alors, maintenant, F Birkat Lee, on va voir comment les choses se passent. Il va y être un gimmick un peu plus rootless, c'est ce qu'il faut. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que c'était intéressant à regarder. Ils l'ont détruit Akira Tozawa. C'est ce qu'il faut faire. Bon, on va conclure, puisque... pourquoi je fais... Alors je précise quand même pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça vite, c'est parce que... moi je vais vous rendre le show à 21 h. Mais là il est 20 h 59, donc il faut quand même que je me dépêche. Je suis vraiment désolé hein, pour ceux qui voudraient suivre le show à 21 h. Et puis il y a aussi PSG Manchester City qui arrive. Et je suis obligé voilà, de clôturer pour une raison simple, c'est que j'ai pas pu vous le regarder cet après-midi en journée, donc j'ai dû vous le faire par rapport à ça. Bon, maintenant qu'est-ce que j'ai à penser finalement du show proposé du côté de la WWE? Au vu de ce que j'ai regardé, le show est très bon. Le côté fil rouge doit être retiré pour permettre notamment d'avoir une garniture plus longue au niveau du match. Les matchs sont consistants, les principales rencontres sont consistants et donnent envie concrètement à apprécier chaque moment. Mais en fait, ce qui m'a surtout le plus impressionné, c'est que en fait, ça met en avant autre chose. Ça met en avant le fait que malheureusement, à la WWE, à tort ou à raison, un show de 3 heures, c'est pas possible. Là, j'ai fait le tri par rapport à qu'est-ce qu'il fallait retirer pour ainsi dire. J'ai enlevé Goldberg, j'ai enlevé le 24/7, j'ai enlevé pratiquement les deux tag teams avec Mansour et celui avec Cario. J'ai enlevé quelques moments où il y avait des segments de rediffusion, etc. On est à 40, 45, 50 minutes de show retiré et finalement on arrive à 2 heures. Et si on prend 2 heures, sachant que la publicité, moi je suis désolé, au final, du côté de la WWE, vous retrouvez un show de SmackDown, et c'est bizarre, mais c'est quand même super. Voilà, c'est super. C'est peut-être ça la leçon. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir faire un show aussi loin, aussi long, aussi impressionnant. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, on va tout de suite se diriger vers le Parc des Princes parce que bien sûr le Paris Saint-Germain sera en course. On va se retrouver bien sûr après le match pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Moi je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien, c'est mon ami mot, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.